Monsieur Mœurs des Anciens m'a répondu, on va regarder ça ensemble, et si vous voulez, je pense que ce qu'on est en train de faire est important, parce qu'il y a un mood dans les commentaires en mode « Oui, mais tu n'as pas compris ce qu'il voulait dire, lui aussi, il est contre le communisme ». Est-ce que je n'ai pas compris, ou est-ce que c'est lui qui ne s'est pas compris? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors déjà, la miniature me fait plaisir, je retrouve son grand-père, ça tourne mal. Mais tout d'abord, on va faire un petit point sur les thunes. La dernière vidéo dans ces 2 premiers jours de monétisation a rapporté 15,68 €. Si on ajoute les autres revenus de la playlist, on a un petit 25,28 € à transférer au total du fonds d'investissement du drama qui aujourd'hui a rapporté 2805 €. Et vous le savez, à partir de maintenant, je rassemble l'argent dans un petit portefeuille qui pour le moment met la misère au SP500. Non mais je sais pas, c'est quand même rigolo. Depuis qu'on a commencé ce portefeuille, le SP500 a fait 4,5% et nous on est à plus de 18%. J'ai décidé d'investir les liquidités qui restaient sur ce portefeuille pour acheter un petit morceau de Nvidia et en fait c'était un bon stock picking. J'ai fait ça je crois hier soir ou avant-hier soir et donc depuis que je suis rentré dans Nvidia, ça a déjà pris 6%. Et si tout ceci vous intéresse, pourquoi Nvidia est on fire, c'est d'une part parce que l'entreprise a de très bons résultats, et c'est d'autre part parce qu'il va y avoir un stock split de 1 pour 10, c'est-à-dire que toutes les actions Nvidia que vous avez vont être divisées en 10 petits morceaux, ce qui va rendre l'action plus accessible, et en général, au lendemain du stock split, vous avez des investisseurs qui rentrent sur la position, et ça veut dire qu'avec un peu plus de 0,1 actions Nvidia, je me retrouverai la semaine prochaine avec une action complète. Bref, ne faites pas ça chez vous, hein, parce que c'est un portefeuille qui est hyper concentré et donc qui peut avoir une grande volatilité, mais en tout cas c'est amusant. Ceci étant dit, revenons-en à Monsieur Mœurs des Anciens. Mais quelle mouche a piqué Victor Ferry? Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo amicale où je confiais partager certaines de ses idées sur le plan économique. J'ai apporté de l'eau à son moulin sur la mauvaise utilisation de l'assistance publique et les absurdités qui l'accompagnaient. J'ai fait quelques nuances sur la notion de ressentiment et j'ai inclus son propos dans une série de textes, soit dans le domaine public, soit que je suis en train d'éditer. Monsieur Ferry, que je voyais surtout comme un homme affable et subtil, loin d'y voir un éclairage complémentaire et une invitation à la nuance, a pris cela très au sérieux comme un procès intellectuel. Donc que vous compreniez bien, ça c'est une phase de réécriture de l'histoire, et on sent que le bonhomme n'a pas l'habitude de la confrontation, il n'a pas l'habitude de la polémique, parce que là il fait exactement ce que je faisais au tout début. On lance une polémique, parce qu'on va y revenir, mais ce qu'il a fait, c'était lancer une polémique, et ensuite quand on prend un retour de bâton, on arrive en disant « Non mais regardez comme il a été méchant avec moi, mes intentions n'étaient que nobles ». Alors ceux qui s'intéressent à la rhétorique et qui ont déjà regardé des vidéos sur la rhétorique judiciaire le savent, les intentions, on peut leur faire dire à peu près ce qu'on veut. Donc tu me dis que tes intentions étaient amicales, peut-être, mais il y avait probablement dans tes intentions également une volonté de faire des vues sur ma personne, et si tu veux c'est très bien, tu as raison de faire ça, et j'encourage tout le monde à faire ça. Essayez de s'arrimer à un sujet qui risque de faire des vues pour pouvoir développer une pensée. Mais donc ce que tu as fait, c'est que tu as pris un de mes propos comme un prétexte pour pouvoir ensuite développer une réflexion et pour pouvoir proposer à la vente un de tes produits. Et moi précisément, ce qui me gêne, c'est que tu ne l'assumes pas. Tu ferais beaucoup de bien à ton public si tu ne te présentais pas seulement comme un intellectuel qui lit des livres, mais comme un créateur de contenu qui cherche à faire des vues parce que c'est rentable. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que je ne suis pas dans l'idéologie. Moi, une personne qui lit des auteurs de droite, qui se croit libérale, mais qui à la fin de la journée n'a pas créé d'entreprise, n'a pas créé de valeur pour le pays, ne vaut pas mieux qu'un gauchiste. Ce dont a besoin notre pays, c'est de plus d'entrepreneurs, de plus d'entreprises, d'un plus gros secteur privé. Et c'est là-dessus que j'aimerais que tu m'accompagnes, plutôt que de chercher à inscrire ma pensée dans des strates d'intellectuels subventionnés. Tant sur ses grands chevaux, il m'a traité pêle-mêle d'attardé, de bobo, de communiste et de lâche, le tout sans réel travail préparatoire. J'ai l'habitude d'épargner aux gens qui m'écoutent les esclandres inutiles et j'aurais pu très bien me dispenser de répondre à Victor Ferry si ce n'est que je crois que son erreur est riche d'enseignements, ce que je montrerai et expliquerai plus tard. La réplique de Victor Ferry à ma vidéo a principalement consisté à me reprocher de ne pas souligner les effets délétères de l'État-providence et de l'assistanat, alors que c'était précisément l'eau que j'étais venu apporter à son moulin
et chacun pourra le vérifier en réécoutant ma vidéo. Ça c'est pareil, évitez de faire ça. Parce que le côté je rentre dans le clash, mais c'est pas vraiment un clash, je suis un chevalier blanc. Non, ce que tu as fait dans ta vidéo, c'était encore une fois de partir d'une phrase que j'ai tweetée pour dire regardez, Victor est surpris, mais s'il avait lu le livre que je vends, il ne serait pas surpris. Et moi je te montre que nous n'avons pas le même diagnostic et que nous n'avons pas le même combat. Passage du travail de Theodor Dalrymple, qui en parle aussi éloquemment qu'il l'a fait lui-même. Plus encore, j'avais pris soin d'apporter à son moulin le mémoire sur le paupérisme de Tocqueville, grand libéral devant l'éternel, et qui partageait le diagnostic de Victor Ferry bien avant sa naissance. Je vais supposer, contre l'avis de certains de mes auditeurs, que la réaction de Victor Ferry n'est pas un calcul de communicant. Regarde, c'est ça le problème. Calcul de communicant. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que tout ce qui touche à la pratique, tout ce qui touche à la stratégie, tout ce qui touche à l'efficacité, tu le dénigres, alors que c'est précisément là qu'il y a de la valeur, c'est précisément là qu'il y a de l'utilité. Donc oui, je fais des calculs de communicants, oui j'ai une stratégie, oui j'ai une tactique, et d'ailleurs tu l'as décrit mal, l'objectif n'est pas de cliver l'audience, l'objectif est de faire un travail de différenciation. Parce que pour moi c'est fondamental qu'un maximum de gens réalisent qu'être libéral, qu'être anticommuniste, ce n'est pas se gaver de vidéos sur les dérives du wokisme, c'est consommer du contenu qui nous apprend à être plus efficace, qui nous apprend à faire des projets, qui nous apprend à utiliser l'intelligence artificielle, qui nous apprend à programmer, qui nous apprend à construire et à agir, plutôt que de s'anesthésier sous les piqûres des dealers d'opinion, tous ces contenus qui ne nous font pas avancer, mais qui nous donnent le confortable sentiment d'avoir raison. Qu'est-ce qui a pu l'aveugler à ce point, jusqu'à ignorer que le message et les citations de Tocqueville et de Dalrymple allaient absolument dans son sens ? Eh bien, je crois que j'ai compris ce qui l'a fait tiquer. C'est l'emploi du mot distributisme. C'est cela. Non, je m'en tape complètement. Mais c'est là que tu comprends pas le point. Le fait que des intellectuels avant moi aient pu écrire, aient pu penser des choses que je pense aujourd'hui, ça m'importe peu. Je ne suis pas dans une approche de généalogie de la pensée. Je suis engagé dans un combat pour que les gens perdent moins de temps à consommer du contenu idéologique et qu'ils passent plus de temps à cultiver leurs connaissances et leurs compétences pour que notre pays et notre civilisation se redressent. La France souffre de son surplus d'intellectuels, de chercheurs en sciences sociales qui sont très forts pour regarder la société en prenant un pas de côté et en prenant leurs grands airs, mais à la fin de la journée, ils n'ont pas créé d'entreprise, ils n'ont pas créé de valeur, certains d'entre eux dépendent de subventions, donc encore une fois, tu ne réduiras pas notre différend à une mécompréhension de tes concepts, puisque je les considère comme une perte de temps. Distributisme, ça sonne presque comme une nouvelle taxe de solidarité universelle. Victor Ferry a tellement pris en grippe la redistribution sociale et ses effets qu'il ne parvient plus à faire dans le détail. Il a vu rouge et s'est mis à éructer que j'étais un communiste, un gauchiste et un suppôt du grand monstre froid. C'est lui en fait qui perd son calme. Il ne doit pas avoir l'habitude de la confrontation et il a dû prendre ça très à cœur, d'où son besoin de faire passer mon discours comme une éructation. Le danger d'un État qui contrôle la moitié du PIB national, c'est tout à fait dans le thème des livres que je publie. Chacun peut même vérifier que j'ai parlé de Javier Milei lors de son élection et que j'ai pris la peine de traduire en français certaines de ses interventions pour la première fois. On va faire court. Un rapide travail préparatoire aurait pu éviter à Victor Ferry de se débattre avec un fantôme. Il me reproche ce que je dénonce moi-même. Le distributisme dont je parle ne prône pas la redistribution des richesses, ni la distribution des profits, ni la distribution des bénéfices. Il ne s'agit pas d'un énième schéma de justice sociale ou d'un moyen de déléguer à l'État la responsabilité de faire émerger une sorte d'égalité dénuée de tout mérite individuel. Il ne s'agit même pas de parler d'impôts ou de fiscalité ou de taxation, ce dont il semble pourtant convaincu. Si Victor Ferry avait pris la peine de chercher rapidement qui était Hilaire Belloc, au lieu de s'empresser de recourir à l'ultime stratagème schopenhauerien, il aurait compris qu'on était deux à demander moins d'intrusion étatique dans l'économie. Regarde, tu essaies de me faire passer pour quelqu'un qui est finalement de droite comme toi, mais qui n'a pas vraiment compris les fondements de la société dans laquelle il vit, parce qu'il devrait lire ton pote Théodore ou que sais-je encore, et je voudrais attirer ton attention et celle de ton public sur ce à quoi tu consacres ta création de contenu. Tu produis du contenu idéologique. Donc oui, je veux bien, tu le fais en t'appuyant sur des auteurs, ce faisant ton public a l'impression d'avoir ici ou là des petites illuminations intellectuelles,
Mais pour faire quoi? Et c'est ça la différence. Je ne suis pas seulement un libéral en théorie, je suis également un libéral en pratique. À quoi je consacre mon temps? Je ne consacre pas mon temps à dire aux gens ce qu'ils devraient penser, je ne consacre pas mon temps à dire aux gens comment ils devraient penser la société, je consacre mon temps à donner des outils à ceux qui me suivent, à donner des connaissances et des compétences. Et oui, bien sûr, il y aura toujours des cancres au fond de la classe pour dire « Oui, la manière dont il a analysé telle ou telle personne, ça prouve bien qu'il est de droite. » Mais pour moi, l'idéologie, c'est l'écume des jours. L'objectif de mes vidéos, c'est que ceux qui me suivent soient vidéo après vidéo plus compétents pour mettre leurs idées en discours qui permettent de porter des projets qui permettent de gagner de l'argent. Et si ce n'était pas assez clair sur ma chaîne principale, ma chaîne de rhétorique, j'ai également une chaîne business où je pousse les gens à entreprendre et à investir, et j'ai également cette chaîne où, outre ce format que j'assume, moi, comme un produit d'appel, où l'objectif est de permettre aux créateurs de contenu de faire leur travail plus efficacement pour vendre plus de produits. Parce que je considère que le vrai combat contre l'assistanat n'est pas un combat théorique, il consiste à permettre à des gens qui avaient peu d'avoir plus en leur donnant des outils pour faire de meilleurs choix et pour avoir un meilleur retour sur l'investissement de leur temps. Nous pouvons faire beaucoup mieux que ça. Et si vous voulez passer dans le camp des créateurs de valeur, une manière dont vous pouvez cultiver efficacement vos compétences, c'est de rejoindre mon cercle des orateurs. Je vous envoie tous les mois des articles concrets qui vont vous aider à mieux structurer votre pensée, à produire des discours qui auront plus d'impact sur le monde et à le faire en vous appuyant sur les nouvelles technologies. Mais tu vois, je voudrais pas qu'on aurait sur une mauvaise impression. Tu fais du bon travail, c'est rigoureux, mais moi ce qui me préoccupe, c'est l'impact de tout ça. Est-ce que les gens qui te suivent se disent « Ok, à partir de maintenant, j'arrête de me plaindre et je construis une entreprise » ou est-ce que les gens qui te suivent se disent plutôt « On ne pourra pas vivre heureux tant qu'on n'aura pas vaincu les woke ». Et pour te dire le fond de ma pensée, je pense que ce qui ferait plus avancer notre pays, c'est pas que je lise un énième livre, c'est que tu crées une chaîne business pour que tu montres à ceux qui te suivent et qui aiment bien manipuler des idées comment ils pourraient en faire une activité rentable. Ceci étant dit, je t'embrasse, j'embrasse ceux qui te suivent, et tous autant que vous êtes, cessez d'être spectateurs, devenez des bâtisseurs.